Bonjour! Vous avez tracé le patron de votre culotte en suivant les indications de ma vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est ici. Sinon, je vous propose un patron de culotte de taille 38 et vous le trouverez sur mon blog. Voici ma petite culotte cousue à la machine plate. J'ai cousu le dessous de slip de cette manière pour éviter une couture d'assemblage au niveau du devant du slip. Après avoir testé, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une deuxième culotte avec la couture d'assemblage. Vous devez choisir un tissu aussi élastique que votre culotte. De préférence un tissu jersey, vous en avez en coton, en polyester et également en dentelle. Vous pouvez rapidement retrouver les chapitres de tuto en cliquant sur le minutage. Pour cela, pensez à aller dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'indique que mon tuto vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous voulez découvrir comment j'ai cousu cette culotte à la machine plate? Alors, c'est parti! Pour commencer, il vous faut le patron du slip devant, dos et le dessous du slip, un tissu jersey coton ou dentelle élastane, du papier sulfurisé pour que vos tissus soient bien entraînés par la machine, des jolis élastiques pour les tours de cuisse et le haut du slip, un mètre ruban, une aiguille jersey ou stretch, un coupe-fil, des ciseaux de couture et du fil polyester si votre tissu est en polyester. Une fois que j'ai coupé les éléments, j'obtiens les 3 pièces suivantes. J'ai le devant du slip. J'ai indiqué les repères du haut, du dessous de slip et le milieu haut et bas du slip. Le dos du slip a également des crans. Le milieu dos et le bas du slip. Ma dernière pièce est le dessous du slip. J'ai indiqué H pour le repère du haut cousu avec le devant et B pour bas, il est cousu avec le dos. Je commence par assembler les côtés. Je vous conseille de régler votre machine sur le point extensible, tout simplement pour éviter que les coutures craquent. Vous avez un tissu qui est très élastique, donc si votre machine le permet, choisissez ce type de point. Je vais coudre les deux côtés du slip avec le devant et le dos, endroit contre endroit. Je place mes tissus l'un sur l'autre. Je mets bien bord à bord mes côtés et j'épingle. Je fais pareil pour l'autre côté. Sur ma machine, je choisis le point extensible, je sélectionne le point 2. Le papier sulfurisé va me permettre de commencer la couture en toute tranquillité, sans avoir de bourrage tissu. Je couds à 1 cm du bord. Faites attention que vos tissus restent bien bord à bord. Je retire délicatement le papier sulfurisé. Je fais pareil pour l'autre côté, c'est ultra rapide. Pour avoir une belle propreté de vos bords, je vous conseille à la machine plate d'utiliser un point zigzag. Par contre, si vous avez une surjeteuse, c'est encore plus facile avec le point flat lock. Celui-ci assemble et surjette. Je vous indique le lien du tuto en haut. Cette culotte, je l'ai cousue intégralement à la machine plate et je vous donne le réglage optimal pour le point zigzag. Je vais faire un point zigzag sur les assemblages précédents. Je choisis le point zigzag, c'est le point 5. Je règle la hauteur à 3 et la densité à 3,5. Je prends le papier sulfurisé et je surjette les deux extrémités. C'est très rapide et ça évite que le tissu s'effiloche dans le temps. Je fais pareil pour l'autre côté. Faites bien attention de surjeter les deux tissus.
Je n'oublie pas de couper les fils qui dépassent. Pour éviter que les coutures bougent quand on enfile la culotte, je les plaque sur l'arrière du slip, le dos en fait, et je vais surpiquer avec un point extensible. Je retourne le slip sur l'endroit. Ici c'est le dos. Il faut plaquer la valeur couture sur le dos. Je vais surpiquer à 0,5 cm de la ligne de couture. Je choisis à nouveau mon point extensible. Je pose encore mon papier sulfurisé, puis mes tissus, et je couds en suivant la ligne à 0,5 cm. Je mets du guide rouge sur le pied presseur. Je retire délicatement le papier. Ma surpiqûre est parfaite et extensible. Je fais exactement pareil pour l'autre côté. Et je n'oublie pas de plaquer la valeur couture sur le dos du slip. C'est plus esthétique. Je coupe toujours les fils qui dépassent. Il est important de réaliser également une belle propreté de finition pour le haut du dessous de slip. À la surjeteuse, je vous conseille un surjet rouloté étroit avec 3 fils. Je l'explique également dans une vidéo, le lien est indiqué plus haut. Et sinon moi, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette finition avec le point zigzag en utilisant les mêmes réglages. C'est le haut du dessous slip. Je vais faire un point zigzag sur cette extrémité. Je choisis le point zigzag. Je pose un bout de papier sulfurisé et mon tissu dessus, puis je surjette le bord du tissu. C'est propre, fin et parfait. Maintenant, je vais assembler le bas du slip avec le dos, le devant et le dessous du slip. Ici, c'est le milieu bas du slip devant. Et là, c'est le milieu bas du slip dos. Je bascule le slip dos sur le slip devant. Je prends mon dessous de slip, ça c'est le bas du dessous du slip. Je mets l'endroit contre l'envers du slip dos. Et je fais en sorte que mes 3 repères soient tous en face. Je prends le temps d'épingler mes matières ensemble. Je vais coudre à 1 cm avec le point extensible. Je choisis une nouvelle fois le point 2 et je n'oublie pas de prendre le papier sulfurisé. Je pose mes matières et j'assemble à 1 cm. Je coupe les fils qui dépassent. Je préfère fixer le dessous du slip avant de poser les élastiques. Pour cela, j'utilise un point large. En fait, je vais bâtir. Je retourne le slip pour faire apparaître le devant du slip. Je pose correctement le dessous du slip. Ici, c'est le repère haut du dessous du slip. J'épingle les bords. Je fais pareil de l'autre côté. Je continue d'épingler. Je vais bâtir les deux côtés du dessous de slip avec le devant. Je choisis le point droit. Je sélectionne le point 1. Je règle mon point très large à 6. Et je fixe mon dessous de slip avec le devant. Je retire les épingles. Je fais pareil de l'autre côté. Je couds à 2 mm du bord. Je retire mes épingles. On a bientôt fini. Il me reste à couper les élastiques de la culotte. Les dimensions, je les ai calculées quand j'ai fait mon patron. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je vous montre comment réaliser le patron de votre culotte préférée. Le lien est indiqué dans la description sous la vidéo. Je commence par couper les 2 élastiques de la cuisse. Je coupe à 41 cm environ. 2 fois, je veux le milieu. Je marque un repère à 20,5 cm. Il me reste à marquer les derniers repères. Un à 10,25 cm
et le dernier à 30,75 cm. Je coupe l'élastique pour le haut du slip. Je mesure 55 cm et je coupe. Pareil, j'ai besoin de 3 repères. Le premier est à 13,75, le deuxième est à 27,5 et le dernier est à 41,25. Avant de fixer les élastiques du slip, je vais les fermer pour avoir une belle propreté. C'est facile, je rassemble les deux bouts. Je vais piquer à ce niveau. Je couds au point droit. J'appuie sur 1. Je veux un point serré. Je règle à 2,5. Je pose un bout de papier sulfurisé. Je mets une extrémité de l'élastique, puis l'autre par-dessus. Je descends l'aiguille. Je fixe en cousant plusieurs fois de suite. Je fais de même pour l'élastique qui sera placé sur le haut du slip. Par contre, je superpose le motif sur l'autre. Je coupe les fils qui dépassent. C'est propre. Sur mon slip, j'ai besoin d'indiquer 4 repères. Cela va me permettre de fixer les élastiques correctement. Pour trouver le milieu bas du slip, je plie le haut du slip sur la couture du bas slip. Je marque un repère. J'indique un deuxième repère. Je plie encore le slip sur lui-même. J'indique les 2 derniers repères. À cette étape, je fixe les élastiques au point zigzag. C'est encore les mêmes réglages. C'est l'endroit de l'élastique. Ici la couture. Je pose l'élastique endroit contre endroit sur le repère de l'entrejambe. Je cherche mes repères l'un après l'autre pour bien répartir l'élastique sur toute la longueur de la cuisse. Je vous conseille bien évidemment d'épingler les 4 repères. Je procède de la même manière pour l'élastique du haut du slip. Je pose sur le milieu dos cette partie, toujours endroit contre endroit. Et j'épingle tout le long. J'ai besoin de 4 épingles fines. Mon élastique sera bien réparti, ça évite des vagues disgracieuses à certains endroits. Je commence ma couture à ce niveau. Je couds avec un point zigzag, avec les mêmes réglages qu'au début. Pour rappel, hauteur 3 et densité 3,5. Je tire légèrement l'élastique et je maintiens les 2 matières pendant que je couds. Je fais attention à bien mettre mes repères en face. Je fais pareil pour l'élastique du haut du slip. Le point zigzag permet de surjeter en même temps le tissu et l'élastique. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez fixer l'élastique avec un point étroit non rouloté et régler la surjeteuse sur le bouton différentiel à 1,5. Je coupe les fils comme d'habitude pour la propreté. Et pour finir, je vais rabattre les élastiques sur l'arrière. En fait, je vais surpiquer avec le point zigzag. Je vais basculer tous les élastiques vers l'arrière et piquer avec un point zigzag pour maintenir correctement l'élastique au tissu. Vous voyez sur le haut du slip, ça va rendre super bien. Sur la machine, je mets en place l'élastique.
Je glisse mes matières sous le pied presseur. Je surpique avec le point zigzag, toujours hauteur 3 et densité 3,5. Coudre bien sur le tissu, ainsi l'élastique restera plaqué sur l'arrière. Je finis sur ma piqûre du début. Je coupe les derniers fils qui dépassent. Si vous fixez l'élastique à la surjeteuse, vous aurez moins de vagues. Le tuto s'achève. C'est facile de coudre une culotte et vous allez pouvoir en coudre plein. Ça vous reviendra moins cher. Un joli slip, généralement, ça coûte 10 €. Alors qu'un tissu jersey, ça vous revient à 11 € le mètre avec une laise de 140 cm. J'ai cousu une culotte bleue en utilisant un élastique sur le haut du slip. C'est un élastique large, il est un peu moins extensible que les élastiques fins autour des cuisses. Il est parfois possible de ne pas retirer 15% de toute la longueur. Pour celui-ci, j'ai retiré juste 5 cm. Je vous conseille, quand votre élastique est moins extensible que les autres, de tester sur vous pour couper l'élastique à votre taille. On trouve plein d'élastiques dans les merceries ou sur les sites en ligne. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo ou un article sur mon blog. Si la vidéo vous a plu, likez-la, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Encouragez-moi à vous proposer de nouveaux tutos. J'aime passer du temps à vous partager ma passion. Alors pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi regarder les vidéos promotionnelles qui s'affichent si le cœur vous en dit. Et pour que je puisse découvrir vos réalisations sur les réseaux sociaux, pensez à utiliser le hashtag #AtelierAlaska ou le @AtelierAlaska dans vos publications. J'aime savoir que mes tutoriels vous sont utiles, c'est hyper motivant, l'aventure continue grâce à vous. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook ou Instagram, il vous suffit de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé une communauté sur Facebook pour papoter couture. Je vous partage les articles que j'ai publiés sur mon blog et toute mon actualité bien évidemment. Et je propose parfois des concours couture. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous invite à l'afficher. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.